Salut les amigos, voilà, aujourd'hui je vais pêcher sur deux spots. Je vais commencer par celui-ci, pêcher une heure et demie, pas plus, parce que je connais le spot, il n'y a pas tellement de poissons à faire, en général on les fait très vite. Et ensuite on ira pêcher sur un autre spot, et tout ça pour essayer de prendre quelques barbeaux. Ah, je viens ça, le crochet. Moi sur des jevens pour l'instant. Le pré-amorçage, c'est quelque chose que je suis en train de tester personnellement en tout cas. C'est que les pêcheurs le pratiquent couramment, moi pas. Jusqu'à présent, en général, même depuis le début que je pêche le barbeau, je n'ai jamais pré-amorcé. Donc j'essaye. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je pêche avec un pré-amorçage, donc avec le bopper, des pelets, souvent du 6 mm, hein, parfois avec du 4 mm. Oui, bah, en tout cas, c'est pas plus mauvais. Peut-être, moi je pense que l'intérêt c'est surtout, s'il y a du poisson déjà sur le coup, ben, c'est de le mettre en confiance. Il va venir pour se nourrir, s'installer sur le coup avant que vous ne lanciez votre feeder, vous commencez un petit peu à perturber entre guillemets le coup en prenant du poisson. Donc là il va s'installer et se mettre en confiance, hein, puisque il sera calme pendant tout le temps que vous préparez votre matériel et que vous n'avez pas encore pêché. Je pense que ça aussi ça aide. Maintenant ça permet d'attirer du poisson, hein, déjà en mettant des pelets comme ça. Donc pendant l'installation, pendant ce temps-là, le poisson a le temps de monter, de s'installer. S'il est déjà là aussi, comme je vous dis, il mange en confiance, quoi. Voilà, je vous expliquais que j'avais pré-amorcé avant de commencer, à peu près 20 minutes avant de commencer, avec mon bopper. C'est avec du Robin Red 6 mm. Le café. Avec le courant, c'est pas évident, hein. Comme vous le voyez, il y a énormément de courant. Et le barbeau est à l'aise, évidemment, là-dedans. Et il s'appuie dessus. Essayez de le ramener tout doucement vers le bord, là où il fait un peu plus calme. Voilà. Pour pouvoir aussi le puiser, parce que les puisettes se fait emporter, hein. Oh là là. Il va falloir que j'utilise une autre technique. Le faire
monter un peu plus en amont. Hop, et essayer de le loucher quand il redescend vers l'aval. Tellement qu'il y a du courant. Je ne sais pas aller les puiser là au large, il y a trop de courant. Je ne tiens pas les puisettes. En plus, c'est à 60, ce sont les plus bagarreurs, hein, ça. 55-60, c'est incroyable. Voilà, remonte. On va loucher. Pourquoi c'est pas, non? Voilà. Et voilà. Robin Red, je l'ai pris. Robin Red 12 mm. Mais j'ai amorcé un petit peu avant avec le bopper, avec des Robin Red des 6 mm. Regardez-moi ces couleurs, quel magnifique poisson. Hop. Je viens de renverser la moitié de ma tasse de café, tiens. En glissant sur une pierre. Là. Voilà, en principe il fait comme ça, calme comme maintenant. Aujourd'hui ben, on a un fermier qui travaille dans son champ, donc ça fait un peu de bruit quoi. Non, ben, ça fait juste une demi-heure que je pêche. J'en ai pris un, je suis déjà content. Peut-être en prendre un deuxième, ce serait très bien. Des touches, mais faut voir ce que c'est, si c'est du barbeau ou du jeune. Pas. Encore avec le café. Hein. Le coup du café. Mais j'ai l'impression qu'il n'était pas dans la gueule, j'avais une drôle de sensation. Oui, c'est bizarre. Je ne sentais pas des coups de nez. Hein. C'est très mauvais évidemment. Hein. Décrocher carrément sur le coup, déjà j'ai pas beaucoup de touches. Bon, mais c'est quand même d'en faire un deuxième, sans garantie. Hein. Voilà les amigos, comme je m'y attendais, plus de touches, plus la moindre touche. Ça m'étonne pas, hein, déjà que c'était compliqué, mais en plus en décrochant un poisson sur le coup, ça pouvait aggraver la situation. Mais bon, je m'attendais à faire 1 à 2 barbeaux de toute façon, donc c'est bien ce qui s'est passé.
Pas eu de bol évidemment avec le deuxième, mais c'est pas grave. J'ai eu 2-3 touches que j'ai ratées, mais je pense que c'était des jevens. Coup de nez qui donne. Un début de krill. Ouais, amigos, un peu inespéré, un deuxième barbeau, alors que je m'apprêtais à remballer parce que ça fait presque 1h30 que je pêche. Il faudrait peut-être que j'assiste encore 15-20 minutes pour voir, on ne sait jamais qu'il y a un petit banc qui sont arrivés. C'est ce que je vais faire. Voilà, je suis très content de toute façon avec 2 barbeaux sur ce spot. Avec un peu plus de chance, j'en aurais même pris un 3e donc. Je le laisse un petit peu récupérer parce que je crois que là il est épuisé parce que il s'est bagarré à celui-là. Pas beaucoup de profondeur hein, là pour mettre les puisettes plus bas sous la surface. Je suis obligé de la mettre là à cause du courant, sinon je ne tiens pas avec les puisettes, il y a trop de courant. Donc je la mets vraiment dans le bord. Ça complexifie évidemment la mise du poisson dans les puisettes. Ouais, amigos, un 3e barbeau presque inespéré. Donc j'ai un petit peu prolongé ma session. Je vais encore pêcher peut-être 10-15 minutes. Parce que là, je venais de prendre mon barbeau il y a à peine 5 minutes. Et j'ai eu une touche un peu bizarre. J'ai cru à un moment donné que c'était des feuilles. J'étais un petit peu entre les deux. Et j'ai à moitié ferré, on va dire. Sans grande conviction. Voilà. Et il y avait un barbeau. Donc c'est pas très clair la touche. Et ils sont maigres encore. Hein. Ils doivent se nourrir pour faire des réserves pour l'hiver en tout cas. Ça, il est plus beau que les autres, hein, en taille. Voilà, ça fait presque 2 heures maintenant que je pêche sur ce spot. Donc, j'allais dire que j'allais remballer, là j'ai une touche. Ah, décroché. Décidément. Et là je l'ai décroché. Je suis pas sûr que c'était dans le corail, je ne sais pas. Ça a pris le courant d'un barbeau, hein, ça c'est sûr. Pourtant l'hameçon pique encore bien. Bon. Comme il commence à faire noir plus tôt, je vais remballer quand même pour aller explorer le second spot et on se retrouve d'ici là sur ce spot et on essaiera de prendre là ou l'autre barbeau aussi là-bas. Ouais les amigos, je suis arrivé sur le second spot. Bon,
je vais être honnête avec vous. Ici, c'est l'inconnu à cette époque-ci. J'espère en faire un, je serai déjà très content. Après, le reste pour moi, ce sera du bonus. Hein. J'ai introduit un peu du 6 mm, du Robin Red, au milieu de mon feeder, pour un petit peu augmenter la granulométrie de mon mélange, qui est un petit peu plus fine. C'est juste pour garder un peu plus de pellet sur le fond, parce qu'il y a beaucoup de petits poissons, etc. Donc si jamais un barbeau vient sur le coup, ben, en principe, il pourra encore trouver un petit peu de pellet, quoi. Parce que ces pellets de 6 mm sont déjà moins attaqués par les petits poissons. Il m'a semblé que c'était une touche, hein. J'étais en train de remettre mon smartphone, de regarder la température extérieure, c'est à peine 11 degrés. Hein. En plus ici on est à l'ombre, il m'a semblé que c'était une touche. Je reverrai évidemment la vidéo, mais j'ai cru voir en tout cas un bac ou quelque chose de similaire. Il m'aura fallu 1h30 avant d'avoir la première touche. Hein. Peut-être que j'ai raté une avant, je ne sais pas. Mais voilà, il a fallu insister. J'espère qu'il y en aura peut-être un deuxième, voire un troisième. Mais franchement, honnêtement, je suis déjà très content avec un barbeau. Hein. Pellet à début de krill. Il a bien pris là. Voilà les amigos, un joli barbeau. Content parce que c'était pas gagné. Hein. En faire un, je suis déjà content. Franchement, c'est si on réussit. En plus, il est joli. Il m'a encore mordu quand j'étais en train de boire une tasse de café. Hein. À 3 mètres de moi, il est ressorti hors de l'eau, le cormoran. Il y a quelque chose d'un peu particulier dans le fond, je pense que ce sont des feuilles, parce que quand je veux retirer la canne, le feeder reste un petit peu coincé, j'ai l'impression qu'il est bloqué, je tire un tout petit peu plus fort et il vient à chaque fois. Je crois qu'il y a un tapis de feuilles ou quelque chose comme ça,
de vase, mais je pense qu'il y a plus de feuilles parce qu'il y a quand même du courant. Donc c'est pas top évidemment hein, pour les pelets, hein, s'ils s'enfoncent dans un tapis de feuilles. Bon, faut faire avec, hein, c'est l'automne. Regardez où il est piqué sur le nez là en fait. J'ai l'impression ils ont difficile à trouver le pelet, ils le sentent parce que à mon avis il est dans les feuilles. Voilà les amigos, un deuxième barbeau. Super, content parce que franchement c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de poissons et je ne sais pas si vous avez vu la touche, mais elle était vraiment délicate en plus. Et beaucoup de feuilles dans le fond, donc pas facile. Un beau en plus. Hein. Je vérifie le piquant de l'hameçon. Il n'est plus terrible du tout, hein. Je vais le changer. Et en plus il est légèrement éraillé là, 10 cm au-dessus. C'est vraiment compliqué à cause des feuilles à mon avis. Parce que pour être pris comme ça sur le nez, à mon avis, hein, c'est assez logique. Hein. Avec leur barbillon, ils détectent la nourriture, donc le pelet. Et elle est peut-être en dessous des feuilles et ils donnent un coup de nez pour essayer de l'aspirer. Et là, j'ai vu un petit drop-back. Anormal, tout à fait anormal, et j'ai ferré dessus, donc là j'ai piqué au-dessus du nez. Alors, voilà dans l'autre sens. Il y a beaucoup de feuilles maintenant. Depuis que le vent s'est levé, il commence à y avoir beaucoup de feuilles dans l'eau. Puis la même chose. Depuis que le soleil est passé derrière la montagne, il fait nettement plus frais. Hein.
Voilà les amigos, un barbeau que je qualifierais de super bonus, hein. En tout cas sur ce second spot, franchement, déjà j'étais content, mais alors là, avec un troisième barbeau, franchement, bien réussi cette deuxième session, on va dire, de la journée. C'est quoi ça pour un oiseau? Incroyable, c'est pas une hirondelle pourtant. Et oh, je me demande si c'est pas une chauve-souris ça. Pourtant Halloween est passé, hein. Aujourd'hui j'aurais eu droit à un cormoran, 2 fois le rat, une chauve-souris. C'est le festival des animaux, hein. Je fais toujours demi-tour, à peu près au niveau de la feuille qui est là en surface, là, avec ma ligne. Je viens passer là plus près. Bon les amigos, je vais encore relancer une fois, ce sera bon pour aujourd'hui. De toute façon, c'est déjà très bon. Avec 3 barbeaux sur ce spot, c'est excellent même. Ouais les amigos, 2 spots, 2 sessions sur la même journée, en automne. Donc je crois que c'est la première fois que je fais ça. Le premier, comme vous avez pu voir, 3 barbeaux, malheureusement 2 décrochés. C'est bien, hein. Celui-ci, alors là, ça c'est vraiment pour moi un peu une surprise d'ailleurs, hein. 3 barbeaux et aucun décroché en plus, donc c'est une totale réussite. Voilà, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce en l'air. Entre temps, portez-vous bien. Ciao.